Bonjour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous suffit et vous soit multipliée en abondance. Nous retrouvons encore une fois sur la Bible noir sur blanc pour l'autre étude encore, qui titrait Pourquoi Jésus et ses disciples allaient à la synagogue. Pourquoi Jésus et disciples étaient qu'on allait dans la synagogue là. Et nous trouvons le texte de base nous dans Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Mais juste avant de commencer, nous avons pour un coup de prière. Tant de Père des cieux, à vous-même tout honneur, toute gloire, toute magnificence. Il dit la parole dans Jean 6, le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi, vient à Jésus. Alors que par l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, nous enseigne nous, nous apprendre nous, permettre nous partager. Fais ça pour nous, au nom de Jésus. Amen. D'après le verset, il nous est dit que Jésus allait à la synagogue pour enseigner et pour guérir. Mais selon certains dires de la philosophie humaine, en l'occurrence la théologie, Jésus allait à la synagogue pour prier ou adorer Dieu. Cette idéologie philosophique a permis à certains groupes d'établir leur religion, leur doctrine, leur pouvoir sur les gens. Et ça a permis d'égarer plusieurs personnes. Maintenant, nous allons laisser la parole de Dieu trancher sur le sujet, nous éclaircir sur la raison pour laquelle Jésus allait à la synagogue. Dans Matthieu 4, le verset 23, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et selon Matthieu toujours, dans Matthieu 9, verset 35, il dit comme ça, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qui ça veut dire? Matthieu 4 dit Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et guérissant les malades. Matthieu 9 dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et guérissant. Est-ce que ça signifie Jésus était déplacé dans toute Galilée à travers village et ville pour l'enseigner et guérir uniquement dans la synagogue? Non, c'est faux. Faut nous comprendre que Galilée, qui signifie Galilaya en grec, qui signifie circuit, c'est une contrée, il y a plusieurs villes là-dedans. Des villes très connues qui citées plusieurs fois dans la Bible. Tankou, Chorazim, Capernaum, Nazareth, Magdala, Tibérias, Cana, Nahim. Ce que nous devons comprendre, ces deux textes nous expliquent que Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant et guérissant, et aussi dans les synagogues de ces villes, enseignant et guérissant. Essayons de revivre les événements à partir du chapitre 8. Nous allons comprendre le contexte rapidement. Dans le chapitre 8 de Matthieu, au commencement du chapitre, il dit comme ça, Jésus descendit de la montagne. Une grande foule le suivit. Dans le verset 5, l'Hébreu dit qui ça? Comme Jésus entrait dans Capernaum, ça veut dire Jésus de Capernaum, et à la fin du chapitre 8 là, Jésus qui va le retrouver dans le territoire de Gadanérien, il va chasser Jésus à cause d'un miracle que Jésus va le faire, à cause de Jésus va le retirer sur un démoniaque des démons et va le voyer sur un troupeau de porcs, et puis monsieur va demander Jésus pour quitter le territoire. Non, Matthieu 9 maintenant, il commence dans le verset 1er, il dit qui ça? Jésus étant monté sur une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Ça signifie Jésus partait de Capernaum à Nazareth. Et si nous comprenons. Et maintenant, nous prenons compte que Jésus commence à prêcher depuis Capernaum. Dans le même chapitre 8 là, dans versets 11, 12 et 13, Jésus non seulement enseignait, et Jésus guérit. Il dit que ça dans verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
Et si nous regardons même les Jésus arrivé à Nazareth, nous allons voir ces mêmes bagages là qui reproduit. Jésus pral enseigner et il pral guérir. Et dans le chapitre 9 là, nous allons voir des enseignements et les guérisons que Jésus a fait aux habitants de Nazareth dès qu'il est arrivé sur le territoire ça. Pharisiens qui pensaient que Jésus se blasphémait parce qu'il dit qu'il pouvoir pardonner péché. Alors Jésus pral enseigner à partir du verset 5 là. Il dit comme ça: car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça est un enseignement. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est guérison. Il y a un autre exemple encore d'enseignement de Jésus. À partir du verset 15, disciples de Jean qui viennent côté Jésus, bon, Jésus peut-être que ça disciple à jeûner, Jean même avec pharisiens à jeûner. C'est ça Jésus va l'enseigner. Verset 15. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Il y a un autre exemple encore de guérison, toujours dans le même chapitre. Contexte, c'est un chef qui vient contre Jésus, qui vient de Jésus, vini parce que petite fille mourit à l'instant, il t'a amené Jésus guérir pour lui. Dans verset 23, il dit ça: lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Toujours dans le même contexte de guérison, à partir du verset 28 là, il dit qui ça? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère: prenez garde que personne ne le sache. Tout cela pour n'arriver à comprendre quand Matthieu 4, verset 23 dit que Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans la synagogue, et que Matthieu 9, verset 35 dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, pour nous comprendre que enseignement ça, c'est pas seulement dans la synagogue que Jésus a fait, mais il fait dans toutes les villes, dans tous les espaces côté que il arrive. Il enseigner et il guérir. Maintenant, si nous voulons comprendre que Jésus parcourait toutes les villes de la Galilée, enseignant dans les synagogues, veut dire que Jésus a enseigné tout dans la ville, qu'en est-il à l'intérieur de la synagogue? Maintenant, dans Matthieu 12, le verset 9, il est dit: étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Rapidement le contexte. Dans Matthieu 10, Jésus envoie ses disciples et fait des recommandations tout au long de Matthieu 10. Et dans Matthieu 11, le verset 1er, il dit ceci: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Maintenant, nous arrivons à Matthieu 12, le verset 1er. En ce temps-là, quel temps? La même période dans laquelle Jésus est parti de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays mentionnées dans le chapitre 11, le verset 1er. Et le texte continue pour dire: en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épines et à manger. Puis nous arrivons à notre verset, le verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Posons-nous la question: pourquoi Jésus est entré dans la synagogue? Est-ce pour louer Dieu ou pour prier? Le verset suivant, le verset 10, déjà nous met sur la bonne voie. Il dit ceci: et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser.
Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit, et elle devient saine comme l'autre. Comme on peut le voir à partir du verset 10 au verset 13, Jésus guérissait et enseignait dans la synagogue. Pas plus, pas moins. Pas de louange, pas d'adoration. Et rien d'autre. Guérir et enseigner. Puis il sortit de là. Que nous kawè à partir du verset 15 ans, après que pharisien yo, qui était comploté pour tuer, pour être miracle et enseignement, il t'a dans la synagogue là. Dans le verset 15 dit, mais Jésus, l'ayant su, s'éloignant de ce lieu, la synagogue, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et Jésus continuait en dehors de synagogue là, pendant le jour du sabbat, à enseigner. Et nous voyons ça à partir de verset 25 là, il arrive jusqu'à verset 37 là, il recommence à partir de verset 39 là, arrivé à verset 45 là, puis pour finir à verset 50 là, il continue à enseigner le jour du sabbat, mais en dehors de la synagogue. Et nous allons finir à partir du chapitre 13, nous parlons que Jésus va continuer à enseigner pendant le jour du sabbat, parce que le chapitre 13 a commencé dans le verset 1er, il dit, en ce même jour, le même jour du sabbat, où Jésus commençait à enseigner avec des paraboles à partir du verset 4 là, on parabole à partir du verset 11 là, on l'autre parabole à partir du verset 24 là, yon l'autre parabole à partir de verset 31, l'autre parabole, et puis il parle bon dernier parabole à partir de verset 33, et puis Jésus pral expliquer la parabole du semeur. Il est clair selon Matthieu que la synagogue était un lieu missionnaire pour Jésus et rien d'autre. Et selon l'évangile de Marc, est-ce que Jésus prêchait dans les villes? Oui. Marc 1er, le verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Toujours selon Marc, est-ce que Jésus guérissait dans les synagogues et enseignait dans les synagogues? Oui. Marc 1er, le verset 21 à 26. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaçant, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Est-ce que Jésus enseignait dans les synagogues un autre jour que le sabbat? Oui. Marc 1er, verset 35 à 42. Le contexte ici. Jésus se rendit à Capernaum et entre dans la synagogue le jour du sabbat. Marc 1er, verset 21. Marc 1er, verset 29. Jésus partit de la synagogue avec la même rapidité qu'il était venu, sans même une prière, vers la maison de André et Simon, avec Jacques et Jean. Au verset 31, il guérit la belle-mère de Simon. Et au verset 32, il guérit tous les malades, le soir étant venu. Maintenant, le verset 35, le verset qui nous intéresse. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Quel matin? L'aube du premier jour de la semaine. Et le verset suivant, jusqu'au verset 39, nous dit ceci. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa des démons. Marc 3, verset 1 à 5, la répétition de Matthieu 12, verset 9, vous voyez par vous-même. Aussi dans Marc 6, le verset 1 et 2, Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font par sa main?
Et on peut dire selon Marc que Jésus parcourait toutes les villes, tous les villages, enseignant dans les synagogues tous les jours de la semaine. Peut-être dans l'évangile de Luc, on pourra trouver quelque part où Jésus a prié ou a adoré dans la synagogue. Parce que dans l'évangile de Luc 4, verset 16, nous parlons de Jésus qui pour aller entrer dans la synagogue là, et le texte a dit explicitement, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Ensuite, Jésus va faire une lecture de livre Ésaïa à partir de verset 18 là et verset 19 là. Et à partir de verset 24 là, nous parlons de Jésus qui commençait à enseigner dans la synagogue là, arrivé jusqu'à verset 27 là. Et dans verset 28 là, nous parlons que le monde qui est dans la synagogue là, pharisiens ou scribes, tout ensemble, étaient extrêmement en colère à cause de l'enseignement de Jésus. Ils étaient même voulu attenter à la ville, que nous parlons de ça dans verset 29 jusqu'à verset 30, que Jésus peut échapper. Maintenant, mais ça qui est important, mais ça nous devait attirer l'attention sur lui, c'est à partir de verset 31. Le verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Remarquez que Jésus sortit dans la synagogue qui était Nazareth là, il enseignait, il n'est pas content de l'enseignement, il quitte la synagogue là, l'autre synagogue qui est à Capernaum, là, enseigné et l'a guéri, qui précisé dans verset 35 là. Qui ça, texte la fait nous comprendre? Texte la fait nous comprendre que pendant un jour de sabbat, un seul jour de sabbat, Jésus pouvait passer de plusieurs synagogues en même temps pour enseigner et faire des guérisons et des miracles. Ça signifie Jésus n'a allé aucune fois dans aucune synagogue pour te ni adorer, pour te faire aucune prière. Que nous avons à plusieurs reprises dans le texte, par quel côté il mentionne ça. Et selon sa coutume, quelle coutume? Enseigner et guérir, que nous parlons aussi dans Marc 10, le verset 1er, il dit qui ça? Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Et nous parlons dans Luc 6, verset 6 à verset 10, la même histoire de Matthieu 12, verset 9 et de Marc 3, verset 1 à 5, qui répétait toujours la même chose, enseignement et guérison. Dans Luc 13, le verset 10 à 13, on lit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle écoutait courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et pendant tout le reste du chapitre, il n'y a pas un moment où Jésus a prié ou a adoré quoi que ce soit dans la synagogue. Et l'évangile de Luc nous a appris que Jésus pouvait enseigner et guérir dans plusieurs synagogues pendant un seul jour de sabbat. Maintenant, nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Rapidement le contexte. Jésus qui était retrouvé dans le territoire de Tibériade là, de l'autre côté de la Galilée, s'est fait en multiplication des pains. Et Jésus pas de les foules là, vient prendre pour mettre loi pour aller vers la montagne. Et puis, les disciples qui parlent de Jésus pour aller chercher Jésus à Capernaum et pendant sous barque là eux-mêmes pour traverser, pour aller à Capernaum. Ils vont rencontrer Jésus qui marche sur les eaux. Et puis, comme il est arrivé, Jésus va le rejoindre. Mais foule là, le lendemain qui t'attend Jésus, qui parle avec les disciples pas ouais Jésus, ils ont tous monté dans des barques et puis ils ont traversé. Ils allaient à Capernaum, ils allaient chercher Jésus. Ils vont retrouver Jésus qui a enseigné à partir de verset 27-28 là, à partir aussi de verset 32 à 33, aussi verset 35 à 40 là, verset 43 à 51, verset 53 à verset 58 là,
et jusqu'à arriver à verset qui concerne nous, qui intéresse nous, qui c'est le verset 59. Côté libre dit, dans verset ça, Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et Jésus va continuer à enseigner toujours dans le même chapitre 6 là, que nous parlons ça dans verset 62 à 64, verset 65. Et chapitre 7 là, qui va commencer avec Jésus qui va aller parcourir encore toute la Galilée pour enseigner. Alors nous voyons que par aucun moment de la durée, pas de moment de prière dans la synagogue de Capernaum, ni un moment de culte de la part de Jésus, un moment d'adoration de la part de Jésus. Nous parlons que c'était pour enseigner Jésus devenu, que lui enseignait, et puis Jésus quittait l'espace là, et continue dans l'autre ville qui fait partie toujours de la Galilée, nous supposons Magdala, Nazareth, Chorazim, Jean de Vilsayo. Et là encore, nous allons retrouver Jésus dans les synagogues, dans les villes de la contrée de la Galilée, en train d'enseigner et de guérir. Et pour couronner tout cela, nous allons écouter Jésus lui-même nous dire ses propres raisons pour lesquelles il se trouvait dans les synagogues le jour du sabbat et aussi les autres jours. Dans Jean 18, le verset 20, le contexte, Jésus répond à une question qui a été posée par le souverain sacrificateur à Jésus concernant ses disciples et sa doctrine. Au verset 20, il a dit ceci. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit. » Comme nous venons de le voir, Jésus l'a dit lui-même, et il a utilisé le mot « toujours enseigné ». J'ai toujours enseigné dans la synagogue. Alors, il est clair que Jésus allait à la synagogue pour enseigner et aussi pour guérir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons appris avec les 4 évangiles? L'évangile de Matthieu nous a appris que Jésus n'enseignait pas uniquement dans les synagogues, mais aussi dans tous les espaces dans lesquels il se trouvait. Celui de Marc nous a enseigné que Jésus enseignait tous les jours de la semaine, le sabbat y compris. L'évangile de Luc nous a enseigné que Jésus pouvait enseigner dans plusieurs synagogues le même jour du sabbat. Et l'évangile de Jean nous confirme, selon Jésus, que la raison pour laquelle il se trouvait dans les synagogues, c'était pour enseigner, comme il l'a précisé, en utilisant le mot « toujours enseigner dans la synagogue ». Maintenant, est-ce que les disciples de Jésus ont suivi l'exemple de Jésus ou ont-ils, après la mort de Jésus, adoré ou prié dans la synagogue? Acte 9, le verset 18 à 22. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Paul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui étaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Acte 13, versets 4 et 5. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il avait Jean pour aide. Dans Acte 13, à partir du verset 14, on peut lire ceci. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivés à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoya dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » À partir du verset 16 jusqu'au verset 26, Paul va faire l'historicité d'Israël et de Dieu arrivant à Jésus. Arrivé au verset 27, il dit ceci. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat.
Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme vous le voyez, la synagogue était un lieu missionnaire pour Paul, apôtre de Jésus. Et au verset 42, il dit ceci, « Lorsqu'ils sortirent, oui, ils sont sortis, il n'y a pas eu de prière, ni moment de culte, d'adoration, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. » Et au verset 44, il est dit, « Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. » Acte 17, les versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs, craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Ce qu'on a pu comprendre dans le livre de Actes, que Paul et ses compagnons et les autres disciples de Jésus allaient dans les synagogues pour enseigner. C'était un chant missionnaire, car il est dit ceci dans Acte 14, verset 1er. Ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Nous avons appris que Jésus allait à la synagogue pour enseigner et pour guérir. Nous avons appris aussi que ses disciples, les apôtres Paul et ses compagnons, allaient à la synagogue pour enseigner. C'était pour eux un lieu missionnaire. Maintenant, une question s'impose. Alors, pourquoi cette pratique de la synagogue? Pourquoi la synagogue? La synagogue n'était pas le plan de Dieu, contrairement au sanctuaire, bien que les deux se diffèrent totalement. Le sanctuaire a été construit selon la volonté de Dieu. Dans Exode 25, le verset 8 et 9, il est dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous me ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais vous montrer. » Et le sanctuaire, malgré toutes ses appellations, tente d'assignation, tabernacle du témoignage, tabernacle d'assignation, la maison de Dieu, temple, n'a jamais été appelé une seule fois synagogue. De plus, le sanctuaire avait pour chef Dieu lui-même. Psaume 5, verset 8. « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint-temple avec crainte. » Psaume 11, verset 4. « L'Éternel est dans son saint-temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » De l'autre côté, la synagogue a été faite par l'homme, pour la glorification de l'homme. Matthieu 10, verset 17. « Ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. » Acte 13, verset 4 et 5. Arrivés à Salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Selon Matthieu 6, verset 2, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Matthieu 6, verset 5, qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Et la synagogue avait pour chef aussi l'homme. Luc 13, 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Acte 18, le verset 17. Alors, tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Galion s'en mît en peine. Il faut savoir que cette pratique de la synagogue cachait quelque chose de plus subtil
qui allait être aussi dangereuse et dévastateur pour le peuple de Dieu dans le futur. Certains diront que c'est une bonne chose de venir à la synagogue le jour du sabbat pour écouter la parole de Dieu. Comme le dit Jean 15, le verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Acte 13, le verset 14 et 15. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Était-ce la volonté de Dieu? Car le commandement précise dans Exode 20, le verset 8 à 11, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ici, là, il s'agit des gens qui se trouvent à l'intérieur de ta maison, dans tes portes, pas chez le voisin d'à côté, pas dans un lieu, mais ceux qui habitent dans ta maison. Et il précise encore dans Exode 23, le verset 12, que tes animaux devaient se reposer. Le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Dieu voulait que nous restions en famille pendant ce jour. Restons en communion avec lui pendant ce jour, mais en famille. Exode 16, le verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Rappelez-vous, dans le commandement, il n'est pas dit d'aller louer, ni d'aller adorer, mais de se reposer en famille dans le Seigneur. Et cette pratique de la synagogue a complètement anéanti la volonté de Dieu qui voulait que les familles se réunissent le jour du sabbat dans la maison. Avec la synagogue, il n'est plus question de rester en famille le jour du sabbat, mais d'aller dans un lieu. Avec la synagogue, Dieu n'est plus le chef de la famille, mais le chef de la synagogue. Avec la synagogue, Dieu ne peut pas nous enseigner sa parole dans les familles à travers son Saint-Esprit, mais il fallait étudier avec les pharisiens et les scribes et les docteurs de la loi. Avec la synagogue, puisque nous avons Abraham pour père et Moïse comme prophète, nous n'avons plus besoin de Christ dans nos familles. Jean 8, le verset 33. Ils lui répondirent: Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres? Jean 8, 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jean 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Dans la crainte d'être exclus ou être plus membres de la synagogue, ils ont rejeté Christ. Je vous rappelle que ces 3 textes que nous venons de lire, ce sont des réponses qui ont été données à Christ, au Sauveur du monde. De même que Dieu voulait que toutes nos familles, que nous soyons une habitation de Dieu, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 21-22, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et à l'opposé, la synagogue a fait de nous une habitation de démons, une synagogue pour l'ennemi, une synagogue pour Satan. Apocalypse 3, le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je leur ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Apocalypse 2, verset 9. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. On peut le voir, le vrai chef de la synagogue, c'est Satan. Et d'aussi loin qu'est apparue la synagogue et ses pratiques, on peut constater aujourd'hui
avec peine et regret que la synagogue a traversé le temps et est arrivée jusqu'à nous, mais sous une autre appellation qu'on retrouve sous pratiquement tous les lèvres et qui est aussi une invention humaine sous le nom de christianisme. Avant, il fallait aller à la synagogue. Maintenant, il faut aller dans les bâtiments et les églises institutionnelles. Avant, il y avait le chef de la synagogue. Maintenant, il y a le pape, le président de la conférence générale, le chef de l'église orthodoxe, le chef de l'église anglicane. Avant, on enseignait la loi et les prophètes dans les synagogues. Maintenant, on enseigne la théologie humaine. Avant, dans la synagogue, on avait Abraham pour père. Maintenant, nous avons des prêtres et des pasteurs antichrists, imposteurs et mercenaires. Avant, dans la synagogue, on prêchait Moïse, le prophète par excellence. Maintenant, nous avons Marie, Ellen White, Joseph Smith. Avant, dans la synagogue, le salut s'obtenait dans l'observation des lois cérémonielles de Moïse, qui étaient l'ombre des choses à venir. Maintenant, le salut est par les œuvres, dans l'observation des 10 commandements de Dieu, ainsi dans le somme d'argent qu'on pourrait donner à l'institution, en l'occurrence nos dîmes et nos offrandes. Et pour la cerise sur le gâteau, à remarquer, dans la synagogue de l'époque de Jésus, Jésus était méconnu, était absent de cette synagogue-là. Comme il est écrit dans Marc 15, le verset 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent aussi. Ils n'ont pas cru en Jésus parce qu'ils attendaient un autre Messie, celui qui devait être roi en Israël et délivrer Israël de la servitude des Romains. Et dans cette pratique de la synagogue qui se fait de nos jours subtilement, Christ aussi est absent, comme le texte le dit dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. J'espère sincèrement, mes frères et mes sœurs, que cette étude sur le thème pourquoi Jésus et ses disciples allaient à la synagogue vous a permis de comprendre la raison pour laquelle Jésus et ses disciples se présentaient à la synagogue, qui était pour eux pas plus, pas moins qu'un lieu de rassemblement dans lequel il fallait prêcher la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'était pas un lieu d'adoration. Pour eux, ce n'était pas un lieu de culte, de prière pour Jésus et ses disciples. Et je termine avec ce verset, Jean 8, le verset 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Dieu du ciel vous accorde sa grâce, sa paix, et pour notre part, l'amour de Christ nous presse.